bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous allons aujourd'hui, Bandeko, reparler de cette histoire de suspension du chef des renseignements de notre armée, qui a été depuis hier, selon les sources concordantes, suspendu de ses fonctions pour manquement grave et notre motif, semble-t-il, nous parlons vraiment au conditionnel, c'est une absence prolongée à ses bureaux. Vous vous rappelez que ces messieurs, accompagnés de Kalev Mouton et chez Okitundu, étaient au Rwanda en juillet 2018. Ils ont été reçus même par Paul Kagame. Nous sommes dans le temps moderne, les images sont là, les archives sont là, il faut documenter, il faut archiver. Il faut archiver. Totika makambu ya kufundaka batu pamba pamba. Ça ne nous avance vraiment pas. Vous voyez, ceux qui ont géré le pays 18 ans passés, qui l'ont mis en lambeau, le fait que nous n'avons pas documenté un certain nombre de choses, ils trouvent de la voie. Ils trouvent à quoi dire sur la gestion du président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, on revient donc à notre question du jour, c'est cette suspension de ces militaires de haut rang, qui est même chef d'état-major de notre armée, mais qui s'occupe essentiellement des renseignements militaires. Ces messieurs suspendus, qui réagit, c'est Francine Muyumba. Qu'est-ce qu'elle dit, Francine Muyumba? Elle dit qu'elle y voit une main étrangère dans cette suspension. Alors, nous devons nous interroger sur qui elle est, Francine Muyumba, dans ce pays-là, sénatrice de son État, qui elle est pour détenir les informations qui concernent la sécurité de la République démocratique du Congo. D'où tire-t-elle toutes ces informations comme quoi il y a une main étrangère qui est derrière cette suspension? Vous vous rappellerez, Bandeko, qu'il y a un problème. Lorsque Peter Pam a visité le président de la République la semaine dernière, dans les discussions, il était aussi question de ces personnalités qui, sous sanctions américaines, se retrouvent encore dans le rouage du pouvoir de Kinshasa, qui dans l'armée, qui dans l'administration. Alors, cela empêche véritablement, selon l'ambassadeur des États-Unis, à l'Amérique de s'investir dans la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment peuvent-ils venir contribuer à mettre fin à ces guérillas qui sont à l'Est, alors qu'au sein de l'armée congolaise même, il y a des traîtres qui occupent des hauts rangs? Et ça, c'est le point de vue de l'ambassadeur des États-Unis, qui explique qu'il y a encore des gens qui sont sous sanctions américaines. Les Américains ne se plaisent pas à punir les individus. Les Américains ont des informations, des activités subversives de ces personnalités qui ont été suspendues. Donc, le fait que ce monsieur est suspendu, nous allons y voir davantage clair. Vous vous rappelez que la semaine dernière, il y avait un convoi dans lequel il y avait le solde des militaires qui combattaient là-bas à Beni. Et ce convoi a été attaqué, nos militaires tués, le butin emporté. Ça, c'est quand même des manquements graves pour une armée nationale. Une armée qui occupe une très bonne place parmi les armées africaines. Comment un convoi qui transporte le solde des militaires peut ne pas être convoyé? Comment ce convoi peut être attaqué par des personnes non encore identifiées jusqu'à faire fuir nos vaillants militaires? Il y a véritablement beaucoup de questions à se poser autour de ce problème. Il y a sûrement des failles au niveau du renseignement militaire. Même nous qui ne sommes pas militaires, nous savons qu'il y a toujours un éclaireur qui emprunte le chemin bien avant
que les restes des troupes puissent prendre le même chemin. Dans une zone aussi en conflit, on ne peut pas se mettre dans une pick-up et avec les soldes de plusieurs militaires sous prétexte d'aller les payer. Quand on connaît tous les problèmes de la sécurité, de l'insécurité, je voulais dire, à l'est de notre pays. Il y a donc des renseignements qui ont été fournis à ces groupes qui sévissent à l'est de notre cher et beau pays. Donc encore une fois, à ces tweets de Francine Muyumba, nous remercions tous nos compatriotes qui ont virulemment réagi à ces tweets suicidaires. De quoi Francine Muyumba se mêle-t-il? Elle se mêle de quoi? Bandeko na biso ba continuer kokufa kuna na Beni, ba détournement et continuer ko salema et mutu na mutu abanda ko sala oya lingi na kati ya mboka wana, alors que nous tous nous avons attendu pendant longtemps l'avènement de cet état de droit qui est en train de prendre place lentement mais sûrement dans notre cher et beau pays. Bandeko 2023 est à Moussikate. Nous allons voir Bino Boko comme les sous député là sénateur modèle nini yo Francine Muyumba nana koki ko voter yo comme sénateur pour qu'aujourd'hui tu puisses faire des commentaires sur les décisions qui concernent la sécurité de tout un État. Nous n'avons pas encore fini le problème d'où tu viens. Tu as occupé les hautes fonctions à l'Union africaine au nom de la République démocratique du Congo. Et nous ne savons pas très bien ce que tu as foutu et comment tu y es arrivé. Donc, tu as encore une fois de plus, madame, raté l'occasion de bien vouloir te taire. Je remercie vraiment tous les compatriotes qui ont réagi à son tweet et qui ont condamné et qui lui ont dit ce qu'il avait fallu dire. Encore une fois, bravo à tous nos compatriotes. Restons vigilants. Nous allons prendre le contrôle de notre pays et nous allons bouter hors d'état de nuire tous ceux qui travaillent dans le noir pour contrer notre pays à rester toujours dans la dépendance pour qu'un minuscule de groupe de gens puisse toujours continuer à régner et à s'enrichir sur notre cher et beau pays. L'occasion pour nous, encore une fois, Bandeko, de lancer un appel à la réconciliation nationale. Nous devons nous réconcilier. Nous devons travailler main dans la main. Nous avions fait une émission où nous avons expliqué en long et en large que même les ennemis qui se battent arrivent à marquer une trêve. Une trêve pour permettre à leur population de s'abreuver, de manger, etc. Mais dans le cadre de notre pays, le pays est dans une situation qui demande une trêve pour qu'on reconstruise ce qui a été détruit pendant plus de 50 ans. Le pays a besoin de cette trêve pour reconstruire les routes, pour redonner du travail à nos jeunes, pour redonner à manger à notre peuple. Et les ennemis de la République démocratique du Congo comptent bel et bien sur cette division, sur cette fracture qui s'est installée dans nos communautés pour pouvoir continuer à régner sur nos minéraux, à régner sur notre pays comme des rois. Donc il est encore grand temps, Bandeko, pour tout homme épris de paix et d'amour de la République démocratique du Congo, de vouloir prôner la réconciliation nationale. Les invectives, les insultes ne payeront pas. Les injures et les invectives nous ramèneront toujours en arrière et donneront de la voix à ceux qui ont pillé et gâté complètement ce beau et cher, ce pays qui nous est vraiment cher. Merci Bandeko de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre magazine. Envoyez vos commentaires et vos observations. Envoyez également vos SMS et vos vidéos. Nous allons les diffuser. Mais ces vidéos, nous voudrions que ces vidéos n'excèdent pas 1 minute. Merci et à la prochaine. Bye bye.